La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avo l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Radio Avo l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avo l'été, bonsoir. Les circonstances du décès d'Idriss Déby sont toujours floues. Officiellement, il est blessé au front sous les balles d'une rébellion du Front pour l'alternance et la Concorde FAC. L'homme vient de briguer son 6e mandat après avoir dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 30 ans. Idriss Déby, un allié incontournable de la France dans le combat contre les djihadistes au Sahel, avait eu la lucidité d'attribuer publiquement à l'OTAN la responsabilité de l'insécurité au Sahel à cause du chaos libyen. Les bruits courent également qu'Idriss Déby financerait comme Kadhafi en son temps des médias panafricains. Alors, comment comprendre que le même Idriss Déby qui combattait l'insécurité dans la région sahélienne africaine soit au même moment le chef d'orchestre du désordre dans son propre pays, opprimant allègrement son peuple et son opposition? Vu les conditions dans lesquelles il a pris les rênes du pouvoir, peut-on croire réellement à la parole du fils Déby qui promet un retour à un pouvoir civil à l'ordre constitutionnel après 18 mois de transition? Et nous accueillons dans une interview exclusive à Amina Fofana, panafricaine malienne basée à Kati au Mali. Elle est également membre de la transition qui dirige actuellement le Mali après le vent de l'insurrection populaire qui a emporté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Amina Fofana, bonsoir et merci d'être l'invité de Canal K de Radio Avo l'été. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à nos chers auditeurs, chers invités. Amina Fofana, les conditions du décès d'Idriss Déby sont toujours floues. Certains Maliens regrettent la mort de ce dictateur qui a aidé le Mali à combattre les djihadistes. Alors, quelle est votre réaction après la mort d'Idriss Déby? Merci beaucoup Sylvain Amos de m'avoir invité et surtout de me poser une question aussi cruciale. Parce que en ces temps troubles où la population africaine subit notamment les agressions de la population occidentale, pas la population, je veux dire l'élite occidentale criminelle satanique à travers la France. Donc il est temps aujourd'hui de se poser les vraies questions et de sortir les vrais problèmes, les sortir et les mettre sur la table. Tout à fait, allez-y. De parler même des enjeux géopolitiques de cette situation déplorable. Avant de commencer, je commence par m'incliner devant la mémoire de Déby qui, que ça plaise ou que ça plaise pas, veut pas, fut un grand homme. D'accord, pour les Maliens. Qui a beaucoup œuvré, malgré tout, pour la stabilité de l'Afrique d'une part. D'accord. Mais c'était aussi un agent de la France qui a été formé dans la rébellion par la France, qui a été installé au pouvoir, qui a fait 30 ans et à un moment donné, dont les intérêts ne concordaient plus avec ceux de la France inlassable, qui est toujours là à piller nos pays. Donc vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque un chef d'État veut prendre son autonomie, savoir sa souveraineté, le chef d'État en question finit toujours par être assassiné par la France-Afrique. Donc nous avons beaucoup de témoignages à ce sujet, beaucoup d'exemples tels que Modibo Keïta, paix à son âme, Ahmed Sékou Touré, paix à leur âme, à Patrice Lumumba, je pense à Kwame Nkrumah et à Kadhafi, etc. La liste des crimes de la France et de la France-Afrique, notamment même de la France-Afrique, la liste est très longue et interminable. Et c'est dommage. Cela dit, lorsque Idriss Déby meurt, parce que c'était pas sa première fois d'aller au combat, il partait chaque fois au combat, c'était un homme de terrain.
C'était un homme qui remportait les batailles. Et il remportait les batailles contre qui? Contre les terroristes de la France, il faut bien le dire. Et ces terroristes-là sont venus dans le but de déstabiliser l'Afrique. Au Mali, ici, Déby nous a beaucoup aidés à la stabilisation. Je dirais même, bon, je dirais pas la stabilisation, mais le Tchad est l'un des pays, ou le seul pays parmi le G5 Sahel qui s'est beaucoup battu aux côtés du Mali. Donc, nous, on ne peut que déplorer sa mort. D'accord, donc le peuple malien aussi, doit beaucoup à... moi, je pense que même si c'était un pion de la France, c'est pas un pion comme les Alassane Ouattara ou comme les Faure Gnassingbé, les autres là, les Macky Sall, etc. là, les autres de la France-Afrique là, il était différent. C'était un maréchal qui descendait sur le terrain. Je me souviens d'une victoire, d'une de ses victoires en 2020, où il a remporté la victoire face aux terroristes. Il les a repoussés. Donc, la France a parlé d'un tir involontaire sur un de ses généraux, la maison d'un de ses généraux, ou je ne sais pas quoi. Après, la France a qualifié ça en tuant 6 personnes. Après, la France a qualifié ça d'erreur. Mais nous savons que c'était pas une erreur, c'était un signal fort que la France a envoyé à Déby pour lui montrer que, pour garde à toi, si tu continues à triompher de cette manière contre nos milices ou nos terroristes armés. Bon, c'était un avertissement. Vous savez, moi, je vous apprends rien. La France de De Gaulle, c'est cette même France qui est là aujourd'hui en 2020. C'est cette même France-là qui a mis les constitutions depuis des années 60 qui est là toujours. C'est cette même France qui est là avec le franc CFA. C'est cette même France qui nous pille nuitamment jour et nuit. La France là n'a pas changé. D'accord, la France, toujours la France. Amina Fofana, pensez-vous vraiment que c'est la France qui est à la base de la mort d'Idriss Déby? On parle également d'un coup d'État constitutionnel perpétré par les généraux de l'armée tchadienne, à la tête de laquelle se trouve le fils Déby. Alors Amina Fofana, comment expliquez-vous cette attitude de l'armée tchadienne? Je disais que cette France n'a pas changé. Ce sont les visages qui ont changé. Sinon, les accords sont exactement les accords coloniaux. C'est les mêmes accords qui continuent. Les mêmes accords qui maintiennent l'Afrique dans le sous-développement. Les mêmes accords qui les permettent de piller les Africains. Les mêmes accords qui leur donnent le droit de crime sur les territoires africains, de prendre possession de nos richesses et nous traiter. Vous allez m'excuser du terme comme une merde à chaque fois. Ce sont les mêmes accords. On peut comprendre votre indignation. En vérité, Amina, nos chefs d'État doivent se libérer de ça. La mort de Déby doit être une leçon. Mais quand je vois aussi que le fils de Déby, je ne l'ai pas vu pleurer, hein, sincèrement. J'ai vu une organisation juste après la mort de Déby. Un coup d'État. Pourquoi un coup d'État? Parce qu'il y a bien une constitution au moins. Et pour s'en tenir à la Constitution, il aurait fallu que le président de l'Assemblée puisse succéder à Déby. Et pourquoi l'Assemblée a été immédiatement dissoute? C'est ça qui montre que c'est un coup d'État. Ce n'est pas Déby qui était le président légitimement élu, si on peut le dire comme ça, qui a fait dissoudre l'Assemblée. Non, c'est son fils et les généraux. Donc ils ont rapidement, ça veut dire que c'était un coup planifié pour prendre la succession. Mais on n'est pas dans un royaume. Les Tchadiens ont souffert, le peuple tchadien est meurtri. Tous les peuples africains sont à l'image des peuples tchadiens. Mais les peuples tchadiens sont de vaillants soldats. Ce sont des guerriers. L'armée tchadienne est une armée de guerriers. C'est presque la meilleure armée dans la sous-région, qui peut contrôler beaucoup de choses, qui peut aller partout pour aider les frères africains en détresse créés par la France. Donc le fait que le fils Déby est venu très bien organisé, c'est comme si on l'a éliminé, on savait exactement ce qu'il fallait faire après l'élimination. Sinon, si ce n'est pas un coup d'État, normalement c'est le président de l'Assemblée. Sinon, le Tchad n'appartient pas à la famille Déby. Tout à fait, tout à fait. Le Tchad, ce n'est pas un royaume Déby.
C'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup d'Africains. J'ai le plus grand respect pour Déby et pour sa mémoire, pour tout ce qu'il a fait et pour le grand homme qu'il a été. Et il a été trahi à la dernière minute. Cela doit servir de leçon à nos chefs d'État. Ils pensent encore que la France est un ami. Ils savent que ce n'est pas l'ami de nos pays, mais qu'ils pensent entretenir des relations d'amitié avec les élites françaises. C'est de mal connaître l'histoire, c'est de mépriser l'histoire. Et chaque personne qui ne tire pas les leçons du passé est appelée à l'échec à chaque fois. Donc ça doit servir de leçon. Moi je pense que c'était un coup d'État parce que Déby il a refusé. Hein. Au dernier moment, même il y a un bout de temps où il a dénoncé le franc CFA. Et il voulait la souveraineté monétaire exactement comme Kadhafi, comme Modibo Keïta, comme Ahmed Sékou Touré, etc. Voilà, il a posé beaucoup de difficultés aux terroristes qui n'ont pas pu pénétrer l'Afrique centrale, ce qui contrecarrait les plans de la France qui comptait balkaniser l'Afrique à travers son projet de terrorisme et mettre tous les pays africains à genoux à travers une géopolitique de chaos, une géopolitique d'une violence qui n'a pas de nom. Moi, je m'inquiète de l'après-Déby et de pourquoi Déby est mort. Si Déby était dans des combats comme ça, s'il meurt et que le fils, ce soit le coup d'état du fils, ben ça veut dire que le fils va accepter tout ce que le père a refusé. C'est ce qui me fait peur. Et je souhaite me tromper. Je croise les doigts pour me tromper. J'espère vraiment que je me trompe. Sinon, si je regarde le schéma, les terroristes vont envahir l'Afrique centrale. Ils ont déjà détruit le Mali qui n'arrive pas à se lever. Maintenant, avec la mort de Déby, nous avons perdu un allié de taille. Nous avons perdu un allié de taille. Je me souviens, ce fils même qui vient de remplacer son père, lui-même a été grièvement blessé ici. Mais malgré tout, moi je trouve qu'à 37 ans, on ne peut pas être général. En tout cas, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est pas quelqu'un qui a eu le mérite d'avoir... pas du tout. Ça, c'est vrai. Son rang. C'est pas le rang de général, c'est pas possible. À mes yeux, à 37 ans, on ne peut pas être général sans être favorisé. Donc, vraiment, là où nous sommes dans l'incertitude. Nous sommes dans l'inquiétude, mais nous ne baissons pas les bras. Je lance un appel au peuple tchadien de ne pas tomber dans la guerre civile. Franchement, je lance un appel au peuple tchadien de ne pas tomber dans la division, de rester unis. Unis contre un seul ennemi avec son possible pion, le nouveau président. Parce que personne ne sait en vérité ce qui s'est passé. Mais quand on regarde le schéma, la lecture nous montre que la rapidité d'exécution de tout ce qui s'est passé rapidement après, juste après la mort de Déby, laisse penser que c'est un coup d'État. Voilà ma contribution. Je suis vraiment ravi d'avoir eu à répondre à cette question. Je pense que les Africains, il est temps qu'on tire des leçons et que nous essayons vraiment d'ouvrir les yeux pour sortir de ces accords coloniaux de la France, parce que nous n'allons jamais nous en sortir de cette manière. Jamais. Il faut que le panafricanisme règne. C'est ça la seule solution. Panafricanisme, Et maintenant, on doit attendre la suite des événements pour voir les intentions du fils de Déby. En attendant, moi je n'encourage ni les rebelles, ni le fils de Déby. Je vois que la France-Afrique est plus que jamais là. Donc ça c'est une leçon, pas adressée au peuple, c'est adressée aux chefs d'État africains qu'il est temps qu'ils ouvrent les yeux, parce que la France fait ça pour leur faire peur. En même temps, c'est l'agenda de la France avec ses amis occidentaux. Exactement. Amina Fofana, vous l'avez dit, les conditions du décès d'Idriss Déby sont toujours floues. Idriss Déby assassiné, justement pour certains Africains, c'était un dictateur qui n'a servi que la France, et pour d'autres, il fut un grand panafricain. En témoignent ses interventions lors de la dernière campagne présidentielle où Idriss Déby fustigeait les méthodes employées par les anciens colons pour piller l'Afrique. Alors, Déby était-il vraiment un panafricain caché selon vous, Amina Fofana? Merci Sylvain Amos de m'avoir posé cette question.
Oui, plusieurs Africains, pour plusieurs Africains, c'était un dictateur qui a servi la France. Exactement. Pour d'autres, Il a opprimé l'opposition. On ne peut pas nier que Déby n'a pas servi la France. Tout à fait. Déby a bel et bien servi la France. Déby a été installé par la France, je l'ai dit. Déby a été maintenu par la France et vers la fin, contre son gré. C'est ça la réalité des choses. Si les panafricains, moi ça je ne peux pas le confirmer, mais être un panafricain, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire quoi? C'est la grande question, c'est la grande question qu'on se pose. Lorsqu'on regrette, on devient panafricain. En tout cas, quand la France t'assassine, quand la France est derrière l'assassinat de quelqu'un, ça veut dire que la personne avait des intentions de sortir son pays du gouffre occidental à travers la France. Et c'est ça qui est arrivé à Déby. C'est pour ça que je dis que ce qui est arrivé à Déby est une vieille leçon. Ce n'est même pas nouveau. C'est une vieille leçon. C'est une vieille tradition des crimes français. C'est une vieille leçon. Si c'est un panafricain, ça je ne peux pas le dire. Mais moi je peux dire qu'il était France-africain et entre le France-africain et le panafricain. Parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là, lorsque il n'était pas constant. Les autres présidents France contre-africains ou France-africains, qu'il est différent. Non seulement c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour mettre un frein à l'évolution du terrorisme français et occidental en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Si Déby n'était pas là, cela n'allait pas se passer comme ça parce que nous savons tous que nos armées ont été affaiblies par l'oppresseur, ont été parce que nous avons des accords, nous sommes toujours dans les accords coloniaux avec des accords de défense qui donnent tous les avantages possibles et inimaginables à la France sur nos sols, qui fait que la guerre ne peut pas se finir tant que les soldats français resteront en occupation de nos terres ici chez nous. Voilà. Donc quand un président prend ses responsabilités pour son indépendance, pour libérer son pays, bah, ça veut dire que la France est égale à elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle revient à elle-même. Elle a toujours été égale à elle-même. C'est-à-dire que pour la France, pour la politique française, les patriotes africains, que ce soit dirigeants ou pas dirigeants, sont les ennemis de la France qu'il faut absolument éliminer. C'est ça la tradition des crimes français en Afrique pour régner, détruire, diviser pour mieux régner et faire régner la peur. Sauf que nous sommes en 2021, les Africains n'ont pas aussi peur que lorsqu'ils n'avaient pas les informations. Les informations, c'est du tic au tac maintenant. Donc la situation qu'ils entretenaient, que la France entretenait avant avec nos chefs d'État par rapport à nos populations dans les années 60, ce qu'elle a fait pour déstabiliser l'Afrique et faire peur aux autres présidents qui sont venus, mais cette même situation, on la vit aujourd'hui, sauf que c'est les populations qui ont changé de mentalité. Et c'est ça la force de l'Afrique aujourd'hui. C'est ça la force de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et pourquoi on menace cette jeunesse africaine aujourd'hui à travers les vaccins, à travers le CFA, à travers, je sais pas moi quoi, leur soi-disant éco, à travers leur virus qu'ils injectent, à travers les accords coloniaux, à travers les meurtres au cours de l'immigration qu'ils appellent illégales. Or, nos ressources naturelles immigrent là-bas, mais on n'appelle pas ça les ressources immigrées. Mais quand les personnes se déplacent pour suivre leurs ressources, on les appelle des immigrés clandestins. Donc, quand vous allez regarder au fond de la mer, de la Libye et au fond des océans occidentaux là-bas, quand ils traversent les déserts, vous allez voir beaucoup d'Africains qui ont péri. Cela doit être une leçon. Cela doit être une leçon. Moi, je pense que Déby était mi-panafricain, mi-France-africain. Je pense bien, parce que c'est réellement quelqu'un qui a beaucoup œuvré, je ne peux pas mentir là-dessus, qui a beaucoup œuvré, qui avait un pied c'est-à-dire qui avait mis un frein
à la déstabilisation du terrorisme français en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Maintenant, il faut s'inquiéter, c'est ce que j'ai dit, des conséquences de l'après-Déby. Parce que la leçon de la France-Afrique nous a appris que lorsque quelqu'un qui regrette, qui veut bien faire, est assassiné, c'est exactement l'assassin, comme l'assassin de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, qui est venu au Burkina Faso. Je ne souhaite pas ça aux Tchadiens. Exactement. Merci beaucoup Amina Fofana de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Mali à Kati justement. Avez-vous un message particulier à l'endroit du peuple tchadien et à l'occurrence aux Africains suite à cette crise que vit le Tchad? Je lance un appel solennel au peuple tchadien. Moi, Amina Fofana, je vous supplie de regarder, d'observer. Il faut que le peuple dialogue. Il faut que les rebelles déposent les armes, comme ils appellent eux là, les rebelles là-bas chez nous, c'est les terroristes. Il faut que ceux qui se révoltent partent en dialogue avec l'État et que l'État ouvre le dialogue avec les insurgés. Et si je peux appeler ça l'État, puisque c'est un coup d'État. D'accord. Ils sont vraiment illégitimes. Mais si on doit faire avec, il faut que celui-là qui s'est autoproclamé président juste après la mort de son père ou l'assassinat de son père, qui s'est autoproclamé président avec la complicité de l'armée et des généraux, s'ils veulent vraiment la stabilité du Tchad, il faut qu'ils ouvrent un dialogue et qu'ils excluent la France comme Paul Kagame l'a fait en son temps pour reconstruire sa nation. Parce que les conséquences de l'après-Déby peuvent être extrêmement lourdes, puisque nous sommes en face d'un pays dictateur, d'un pays impérialiste qui est dans une géopolitique très très meurtrière, voilà, qui passe par le terrorisme, qui passe, c'est un pays nazi quoi, avec une politique nazie qui n'a pas d'autre méthode que le crime pour imposer sa dictature sur le peuple africain. Et le peuple africain est le seul peuple au monde où la France peut s'agiter. Donc il est temps de changer de partenaire. Le jeune président qui a fait le coup d'État là-bas au Tchad, mais il peut appeler la Russie pour avoir un partenariat gagnant-gagnant. Moi j'appelle à l'unité du peuple tchadien, d'observer, je leur demande d'observer d'abord ce que ce jeune homme est venu accomplir. S'il est là pour remplir les missions de la France que son père, dont son père commençait à en avoir marre jusqu'au bout, parce qu'il avait commencé à parler, nous avons tous entendu ses interviews, ben ça veut dire que ce monsieur, ce garçon est venu, ou ce jeune homme est venu pour détruire carrément l'Afrique. Tout à fait. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez raison, Amina Fofana. Et que les choses vont continuer. Donc, si je peux appeler ça président, ce jeune homme ou ce monsieur qui est là maintenant, qui se présente comme président au Tchad, donc il faut absolument qu'il aille dans le sens du peuple. Il faut, si ce n'est pas lui qui a assassiné son père, il faut qu'il soit le fils de son père. C'est-à-dire les derniers moments de son père, il y a quelques années déjà que Déby avait commencé à changer. Nous avons tous vu son changement. Nous avons vu ses discours francs. Donc, il faut que le fils commence là où le père s'est arrêté. Si ce n'est pas lui l'assassin. Mais si c'est lui l'assassin, ça veut dire que la rébellion va continuer. Ça, c'est sûr. Et que l'agenda géopolitique criminel de la France et de ses alliés est là pour inonder et détruire le Cameroun, détruire toute l'Afrique centrale et aussi l'Afrique de l'Ouest dans le but d'imposer un système criminel monétaire de pillage davantage à l'Afrique avec les vaccins, avec tout ce qui va avec, pour faire en sorte que d'ici, puisque notre nombre les dérange, d'ici quelques années, puisque notre nombre dérange la France particulièrement, Sarkozy, ça dérange
c'est le projet phare d'ailleurs de Sarkozy, de diminuer le nombre de la population africaine. Pourtant, notre surface habitable par rapport à nos nombres, par rapport à la population, elle est plus que raisonnable. Mais chez eux, pourquoi ils sont obligés d'aller en étage? C'est parce qu'ils n'ont pas de place. S'il y a des gens qui ont peuplé la terre, c'est bien l'Occident qui a peuplé la terre. S'ils doivent passer par la diminution de la population, c'est bien chez eux. Nous avons de l'espace ici, mais comme nous savons que leur crime traditionnel, c'est de tuer les Africains sans aller à la CPI. Et Nicolas Sarkozy, par exemple, il n'est jamais parti à la CPI. Mais c'est quelqu'un qui doit être jugé. Les Jacques Chirac et tout là, ce sont des criminels qui ont créé la CPI, qui ont participé à tout ça. Ce sont des gens qui doivent être jugés. Donc, comme ils ne sont pas jugés, il faut que nous mettions maintenant un garde-fou. Nous ne pouvons pas continuer à rester esclaves. Ça, c'est un vrai conseil à tous les Africains, Amina. Ce n'est pas à travers la dette, Thomas Sankara l'a dit. Donc, ce n'est pas comme ça que l'Afrique aura un avenir. Moi, j'ai dit que l'Afrique, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que ces criminels-là, ils se jugent jamais entre eux. Ces criminels-là ne se dénoncent jamais entre eux. Et si vous voyez aujourd'hui que l'Italie dénonce la France parce que, à cause du franc CFA, c'est parce que l'Italie a un deal avec la France qui ne passe pas. Il faut qu'on comprenne leur tour de passe-passe. Dès que la France accède à cette demande-là, vous allez voir que l'Italie va se taire. Donc on nous utilise vrai. Comme monnaie d'échange pour arriver à leur fin entre eux-mêmes. Donc il est temps que le peuple africain se réveille. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux et sorte de cet engrenage infernal à travers ses dirigeants. Voilà ce que je voulais ajouter comme contribution à cette question très très pertinente, très très intéressante. Et j'appelle évidemment le peuple tchadien, surtout le peuple africain, à rester soudé derrière le peuple tchadien et à observer attentivement le nouveau autoproclamé président tchadien. Parce que personne ne connaît son agenda. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il connaît son agenda. Mais par contre, on connaît la France. Et ça, c'est déjà un avantage. Et c'est vrai, c'est vrai. Merci également à vous, Amina Fofana, de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Mali, justement à Kati. Je rappelle que vous êtes panafricaine malienne basée à Kati. Vous êtes également membre de la transition qui dirige actuellement le Mali après le vent de l'insurrection populaire qui a emporté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir et à très bientôt. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.